Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule méthode où nous allons apprendre à utiliser la loi de Snell-Descartes concernant le phénomène de réfraction. L'objectif de cette capsule est dans un premier temps de savoir écrire la relation de Snell-Descartes appliquée à un énoncé d'exercice et dans un second temps d'utiliser cette loi pour calculer un angle de réfraction ou un indice de réfraction. Avant d'aller plus loin, on va faire un rapide rappel sur les lois de Snell-Descartes. La première loi de Snell-Descartes indique que le rayon incident et le rayon réfracté sont situés dans le même plan appelé plan d'incidence. Ils se situent également de part et d'autre d'une surface de séparation. La seconde loi de Snell-Descartes permet de relier les angles d'incidence I1 et de réfraction I2. On a l'égalité suivante. N1, que multiplie le sinus de l'angle d'incidence I1, est égal à N2, que multiplie le sinus de l'angle d'incidence I2. N1 et N2 étant respectivement les indices de réfraction du milieu 1 et du milieu 2. Ce que l'on appelle le milieu 1 est le milieu d'où provient le rayon lumineux, et ce que l'on appelle le milieu 2 est le milieu dans lequel il se propage après avoir traversé la surface de séparation. On voit donc que dans la partie gauche de l'égalité, le milieu incident est représenté, alors que dans la partie droite de l'égalité, c'est le milieu de réfraction. Nous allons donc apprendre à appliquer la loi de Snell-Descartes sur un premier exemple. Voici un énoncé d'exercice dans lequel il est demandé de calculer l'indice de réfraction. Afin de pouvoir répondre facilement à la question, il est souvent nécessaire de faire un schéma. Parfois, cela est même demandé dans une première question de l'énoncé. On analyse l'énoncé en réalisant un tableau dans lequel on va noter les différentes données. Le milieu 1 est celui d'où arrive le rayon lumineux. Il s'agit de l'air. L'angle avec lequel ce rayon arrive est noté I égale 30 degrés. L'indice de réfraction de l'air n'a pas de symbole dans l'énoncé. On va donc le noter NI, il a pour valeur 1,0. Le milieu 2 est celui où se propage le rayon. Il s'agit du diamant. L'angle de réfraction est noté R et sa valeur est de 12 degrés. L'indice de réfraction du diamant n'est pas indiqué. Il faudra le calculer. On va le noter NR. Il ne reste plus qu'à faire le schéma pour visualiser la situation. On trace alors la surface de séparation et la droite normale qui lui est perpendiculaire. Les deux rayons incident et réfracté sont tracés en respectant les angles. Dans notre exercice, I est plus grand que R. On note également les noms des deux milieux, qui sont l'air et le diamant. On écrit alors la relation de Snell-Descartes telle qu'elle est dans le cours. Je rappelle qu'à gauche, on met ce qui se rapporte au milieu incident et à droite ce qui se rapporte au milieu de réfraction. On remplace ensuite les lettres par celles utilisées dans l'énoncé. Ici, le milieu 1 est l'air avec un indice de réfraction NI et un angle noté I. Le milieu 2 est le diamant avec un indice inconnu NR et un angle de réfraction R. On souhaite calculer NR. On va donc l'isoler dans la relation. On doit donc diviser de part et d'autre de l'égalité par sinus R. À droite, on s'aperçoit que les deux sinus s'annulent. Il ne reste donc que NR d'un côté de l'égalité, que l'on peut écrire encore de la manière suivante. NR égale NI que multiplie sinus I, le tout divisé par sinus R. La dernière étape est le calcul. Il faut donc remplacer par les données chiffrées. On appelle ça faire l'application numérique. On se souvient des données car on a fait un tableau au tout début de l'exercice. À l'aide de la calculatrice, on peut donc faire le calcul. On va chercher le sinus grâce à cette touche, sans avoir oublié au préalable de mettre sa calculatrice en mode degré. On obtient cette valeur à la calculatrice que l'on va transformer en 2,4 puisque chacune des valeurs numériques données dans l'énoncé ne possède que deux chiffres significatifs. Nous avons donc bien répondu à la question
en recherchant la valeur de l'indice de réfraction grâce à la loi de Snell-Descartes. Voici un deuxième exemple d'énoncé d'exercice dans lequel cette fois-ci, il est demandé de calculer l'angle de réfraction. On note N1 et N2 les indices de réfraction de l'air et du verre. On réalise également le schéma représentatif de l'énoncé. On a donc bien un rayon incident qui arrive avec un angle de 61,5 degrés que l'on note I1. Il est réfracté dans le deuxième milieu avec un angle I2 que l'on ne connaît pas. Le milieu numéro 1 est l'air dont l'indice de réfraction est N1. Le milieu numéro 2 est le verre dont l'indice de réfraction est N2. On écrit la relation de Snell-Descartes telle qu'elle est donnée dans le cours. Ici, le milieu 1 est l'air et le milieu 2 est le verre. On souhaite calculer sinus I2, on va donc l'isoler dans la relation. On doit donc diviser de part et d'autre de l'égalité, cette fois-ci par N2. À droite, les deux valeurs de N2 s'annulent. Il ne reste donc que la relation qui permet de calculer sinus I2, que l'on peut écrire sous la forme sinus I2 égale N1 fois sinus I1, le tout divisé par N2. Dans l'énoncé, il n'est pas demandé de donner la valeur de sinus I2, mais celle de l'angle I2. On va donc faire appel à sinus moins 1. Ainsi, I2 sera égal à sinus moins 1 de N1 fois sinus I1 divisé par N2, le tout entre parenthèses. Il ne reste plus qu'à remplacer par les données chiffrées pour effectuer le calcul. À la calculatrice, réaliser sinus moins 1 se fait simplement. Il suffit d'appuyer sur la touche Shift, puis sur la touche Sinus pour obtenir sinus moins 1. Ensuite, on ouvre une parenthèse, puis on inscrit le calcul tel qu'il est indiqué à gauche. On divise par 1,33, on n'oublie pas de fermer la parenthèse, et voilà, on a fait le calcul. On inscrit ensuite le résultat du calcul en respectant le nombre de chiffres significatifs. Dans l'énoncé, les valeurs chiffrées sont données avec 3 chiffres significatifs, ce qui fait que le résultat, c'est-à-dire la valeur de l'angle I2, sera donné avec 3 chiffres significatifs. Et on a fini, voilà. Vous êtes maintenant armés pour travailler les exercices concernant ce chapitre. À bientôt dans une nouvelle capsule de méthode.